aux Écritures d'aujourd'hui, quels sont les clins d'œil que Dieu nous fait? Le premier clin d'œil, c'est la parole de Dieu. Nous qui sommes des pécheurs, nous qui sommes des mauvais, dans la vie courante ici, quand quelqu'un vous a fait du mal, vous ne voulez plus lui parler. Vous ne lui adressez plus la parole. Nous sommes des pécheurs. Et Dieu continue à nous adresser la parole. C'est un clin d'œil. Si Dieu nous parle encore, c'est que Dieu croit que nous pouvons changer. Quand la parole de Dieu, c'est un clin d'œil. Dieu nous aime. Dieu croit encore en nous. Voilà pourquoi il nous parle. Voilà pourquoi il nous interpelle. Parce que s'il ne croyait plus en nous, il s'est terré. Mais quand il parle, c'est un clin d'œil, c'est un avant-goût. Il nous dit, vous êtes mes enfants, je sais ce que j'ai mis en vous et je vous sais capable de conversion. La première lecture nous dit cela. La première lecture, Proverbe 30, 5 à 6, dit, toute parole de Dieu est éprouvée au feu. La parole de Dieu est un bouclier. Est un bouclier. Pour qui s'abrite en lui. Dieu lui-même est un bouclier pour qui s'abrite en lui. Et sa parole est un bouclier pour qui s'abrite en Dieu. N'ajoute rien à ce qu'il dit, il te le reprocherait comme un mensonge. La parole de Dieu ici présentée comme un bouclier, Dieu lui-même, parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu donc est un bouclier. Sa parole aussi est un bouclier. Mais Ephésiens 6, 17 dit que cette même parole de Dieu est une épée. L'épée de l'esprit. On dit que cette parole de Dieu c'est un feu. C'est un marteau. Jérémie 23, 29. Donc la parole de Dieu est à la fois bouclier, épée, feu, marteau. Donc tu as tout ce qu'il faut pour aller en guerre. La parole de Dieu est une arme à la fois défensive, bouclier. C'est une arme offensive, épée, feu, marteau. Puisque Dieu a tout créé par la puissance de sa parole, croyons que lorsque la parole nous est abondamment annoncée, nous devons espérer d'abondantes bénédictions, d'abondants miracles. Dieu a créé le monde par la puissance de sa parole. Dieu crée ton bonheur par la puissance de cette parole que tu entends. La parole que je te prêche, ce ne sont pas les conseils d'un vieux du quartier. C'est une parole créatrice. Quand tu viens à l'église, la parole te change parce que tu l'écoutes. La parole est une nourriture. Tu n'as pas d'effort à fournir. L'unique effort que tu fournis, c'est de manger. Quand tu viens ici, écoute seulement. Écoute seulement. Si tu écoutes, cette parole que tu écoutes, puisqu'elle est créatrice, elle te change. Je vous prêche la puissance de la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne sont pas transformés par la parole parce qu'ils ne la reçoivent pas pour ce qu'elle est, comme une parole de Dieu. Ils reçoivent la parole de Dieu comme des paroles de l'abbé Blaise, comme des conseils de l'abbé Blaise, comme des avis de l'abbé Blaise. C'est pourquoi cette parole-là n'agit pas. Pour que la parole agisse, vous devez la recevoir pour ce qu'elle est. Parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Quand il te dit de bonnes choses là, il m'a parlé. Quand il te fait des remontrances là, il m'a parlé. C'est Dieu qui me parlait. Alors quand tu as l'habitude de comprendre ainsi la parole de Dieu, cette parole devient créatrice. Elle te crée, elle te recrée. Elle crée le bonheur pour toi, elle crée la joie pour toi. Il y a des gens qui ont été bénis parce que seulement ils venaient à l'église. Ils ont écouté la parole. Il n'est pas question de beaucoup prier. Non, il a écouté la parole. Il a cru en la parole. Je vous parlais de la Vierge Marie. La Vierge Marie a écouté la parole. On ne dit pas qu'après, quand l'ange lui a dit, Marie s'est mise à genoux, elle a commencé à prier, elle a commencé à demander. Non, Marie c'est la parole. Tu concevras, tu auras un fils, tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Terminé. Elle a dit, Dio. Elle a dit, Fiat. Elle a dit, Amen. Et c'est parti. C'est parti. Que la parole que tu écoutes, considère-la, mon bien-aimé, ma bien-aimée, considère cette parole comme un clin d'œil divin, comme Dieu te faisant signe. Dieu me parle. Moi, je ne mérite pas. Mais il me parle encore. C'est qu'il y a de l'avenir. Il y a de l'espoir
Parce que Dieu me parle encore. Amen. Dites à votre voisin, Dieu te parle encore. C'est qu'il y a de l'espoir. Lorsqu'elle est là, dans son abondance, Colossiens 3,16, voyons en cela un clin d'œil divin. Accueillons-la comme le code de notre miracle. C'est ce que je vous dis souvent, le code de notre miracle. Vous êtes là, on vous envoie un code. Votre frère qui est en Europe, votre frère qui est à Kinshasa, votre frère qui est en Afrique du Sud, vous envoie un code. Prenez le code 22, 25, 33, 46, 52. 10 chiffres, vous comprenez déjà que c'est Western Union. Le code, on vous l'a donné. Mais si vous croyez au code, le code vous impose un code de conduite. Vous commencez à vous comporter d'une autre façon. Comme quelqu'un qui a reçu le code. Si votre frère vous envoie l'argent vers 17h, vous verrez même vers 18h, vous n'avez pas encore, il n'y a pas moyen de retirer l'argent. Vous ne l'avez pas. Mais vous pouvez faire un faux tour au marché, dans les boutiques, pour demander les prix des articles. Et là, vous demandez avec une certaine hauteur. Papa, ça c'est combien? Dit non, ce pantalon coûte combien? Votre frère vous a dit, je vous envoie $2500. Et toi, tu passes déjà dans les boutiques. Tu as reçu le message à 17h. Western Union est fermé. Mais il y a des boutiques qui sont encore ouvertes à cette heure-là. Et tu n'as pas l'argent, tu as seulement le code. Tu entres dans les boutiques. Tu commences à demander les prix. Les prix que tu ne demandais pas avant. Ça, c'est combien? Vous dites 250, c'est rien. J'ai 2500. Donc, je peux dépenser 2500. Il me reste encore 2250. Les chaussures, c'est combien? Alors, si les gens là te méprisent, toi, tu te moques d'eux? Papa, vous me négligez parce que je suis habillé comme ça. Oh, sous-entendu, j'ai le code. J'ai le code. Comme j'ai le code, j'ai un comportement correspondant au code que j'ai reçu. Si la parole de Dieu, le miracle est déjà codé dans la parole, quand tu reçois la parole, sois joyeux. Anne, je vous en ai parlé, je vous en parle toujours. Anne est allée au temple, elle pleurait, n'avait pas d'enfant. Quand le prêtre lui a dit, va-t'en, que Dieu fasse selon ta prière, que Dieu te accomplisse le vœu de ton cœur. La Bible dit, Anne est partie, se fondant sur cette parole, et là, elle était remplie de joie. Elle qui ne mangeait plus, elle a commencé à manger et son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Et après ce temps-là, quand elle a retrouvé la joie venue de la parole, parce qu'elle avait compris que le miracle de sa fécondité était logé dans la parole que le prêtre avait prononcée et qu'elle s'est comportée en conséquence vis-à-vis de cette parole, elle a été bénie. Elle a eu l'enfant. Tu as le code. Le code est dans la parole. Chaque fois que tu viens à l'église, la manière de recevoir la parole montre que tu donnes à la parole son véritable poids. C'est le code. Parce que le code nous réjouit. Le code nous donne un comportement. Le code nous inspire une démarche. Quelqu'un qui a le code, même sa façon de marcher change. Mais il n'a pas encore l'argent. Il a le code. Il croit à son code. Croyez en votre code. Le code, c'est le code de votre miracle. Le miracle est codé dans la parole. Dieu me parle. Il y a le code. Je suis allé ce matin écouter. Qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui? Ah, ce qu'on a dit ici, c'est là la parole de Dieu pour aujourd'hui. Je prends ça au sérieux. Et combien de gens viennent ici prendre la parole au sérieux? Et il y a des gens qui jouent des mauvais rôles dans la vie des autres. C'est pourquoi il faut avoir des bons amis. Si tu as un mauvais ami, une mauvaise amie, elle va te détourner. Parce que quand toi tu prends la parole de Dieu au sérieux, elle va te dire, ah c'est quoi ça? C'est fini. Alors tu te rends compte, ou bien quand tu es à côté de quelqu'un, on prêche, il ne fait rien. Et si tu es à côté de quelqu'un, on prêche, il est touché, tu vois qu'il est touché, ça change. Donc tu peux dire, la parole avec laquelle moi je blague, regardez comment l'autre la prend au sérieux.